Coucou tout le monde, salut les gens, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler, je vais essayer de vous parler, de tirer au clair, même si c'est un mystère, tirer au clair l'histoire du chronoviseur. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'est le chronoviseur, c'est a priori une machine qui aurait été fabriquée par le Vatican. Et on a entendu parler, on a commencé à entendre parler du chronoviseur dans les années 60 avec le père Peregrino Ernetti, c'est ça? Et donc ce prêtre, moi je suis pas très calée dans les grades de l'église, mais en tout cas, ce curé, ce prêtre, ce père, ce frère, celui que tu veux, avait été mandaté par le pape de l'époque. Alors, ne me demandez pas le nom du pape de l'époque, mais dans tous les cas, il avait été mandaté pour fabriquer une espèce de machine qui permettrait d'aller dans le passé pour prouver l'existence et essayer de capter la crucifixion, l'événement principal fondateur de l'Église et de l'Église catholique, c'est-à-dire Jésus, le Christ et tout ça. Bref, pour prouver l'existence du Christ. Donc, est-ce qu'une telle machine existe vraiment? A priori, il se dit que cette machine serait toujours cachée dans les archives et dans les sous-sols du Vatican. Cette machine aurait capté effectivement, donc ils auraient réussi non seulement ils auraient réussi à la fabriquer, donc le père Ernetti, plus des scientifiques de l'époque, dont le fameux Werner von Braun, qui faisait partie de l'équipe des scientifiques, auraient réussi à fabriquer cette machine et donc aurait réussi surtout à l'utiliser et à capter les passages cruciaux du catholicisme, de la Bible, de tout ce que tu veux, c'est-à-dire la crucifixion du Christ. Donc ils auraient pris... Alors, moi ce qui me paraît extraordinaire, c'est que non seulement ils auraient filmé, pris une photo qui est parue dans un journal de l'époque, donc une photo du visage du Christ en pleine souffrance, le calvaire du Christ. Et il a été dit par la suite que cette photo était un fake, puisqu'il s'agissait d'une statue, il s'agissait de la photo d'une statue prise dans une église quelconque. Bref, j'ai pas tous les détails de l'histoire, d'accord? Je ne suis pas Wikipédia, je ne suis pas une encyclopédie, mais je te raconte en globalité, en gros, ce qu'est le chronoviseur. Voilà. Donc, pourquoi je vous parle de tout ça aujourd'hui? Eh bien, j'avais dans l'idée de voir si ce fameux appareil a existé, existe toujours, et si effectivement on a les preuves de l'existence du Christ. Parce que c'est intéressant. C'est surtout intéressant pour le Vatican. Tu imagines bien. Bah oui. Puisque c'est les fondements de leur truc. Alors, mythe ou réalité? Légende, mystère, qu'est-ce que c'est que ce pastis? Est-ce que le chronoviseur existe? Et est-ce qu'il existe toujours? Ça voudrait dire que il Vaticano aurait inventé, enfin, le Vatican pas tout seul, mais en tout cas, aurait créé une espèce de machine à voyager dans le temps. Donc, on va regarder ça. Alors, je prends un oracle pour commencer. Le chronoviseur. Je ne me rappelle plus du nom de cet oracle, vous m'excuserez. Je me rappelle plus.
les créatures étranges, je sais plus, je sais plus. Alors, le chronoviseur, créé, inventé en partie par le père Ernetti, existe-t-il? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Oh. Attends. Hop, il y a une araignée. Hop, voilà. Oui, je sais. J'ai des araignées dans ma pièce. C'est comme ça. Moi, je leur fais pas trop de mal, mais bon, faut pas qu'elles m'embêtent. Alors. Alors, on nous parle bien du passé. C'est ça qui est marrant. Je ne suis pas une victime du passé. Alors, ici, on nous parle d'expier les fautes. Expiation, c'est intéressant. Ouais. On me dit rien de vraiment... On me dit rien. Attends. J'arrive peut-être pas à capter les messages. Hein. Attends. Il faut peut-être que je fasse chauffer la machine. Pourquoi on me parle d'isolement? Isolement, protection. Mais j'ai une espèce d'expiation. Comme s'il fallait s'amender d'une faute. Je ne suis pas une victime. Pourquoi on me dit ça? Il y a quelqu'un qui se fait passer pour une victime. Alors, est-ce qu'on nous parle de Jésus ou est-ce qu'on nous parle du père Ernetti? La machine à remonter dans le temps, est-ce qu'elle existe? C'est pas compliqué ma question. Ouais, d'accord, c'est peut-être pas le bon jeu. Attends, une petite seconde. C'est peut-être pas la bonne voyante aussi. Oh là là, c'est un sujet peut-être un peu trop compliqué. Hein. La plupart des gens pensent que c'est comment dire, une arnaque, hein. Une bêtise, un mensonge du Vatican. Parce que le Vatican n'a pas démenti, je vous rappelle. Hein. Toujours pas aujourd'hui. Ils n'ont pas démenti cette histoire. Oh, regarde pas mon pull. C'est mon pull pour traîner. Attends, je vais prendre un truc là. Oh, bah alors. Oui, j'ai oublié de te mettre sur pause, excuse-moi. En général, quand je farfouille dans mes cartes, je le mets sur pause. On va regarder avec le Dixit. Alors, enfin, un Dixit. Je crois même que c'est un mélange de plusieurs jeux là que j'ai. Alors, la machine à remonter dans le temps. Le chronoviseur. Kezako. Ouais, c'est une créature étrange. Un véhicule, ok. Un véhicule. On observe ce qui est plus petit. Alors, attends, ok. On observe quelque chose. Ici, c'est une chimère. Cette carte, bon, ça pourrait vouloir dire que c'est une chimère. Ouais. Mais il y a quand même des clés. Il y a quand même des clés. Ouais. Ouais, ça c'est pas bon. Hein. Pour capter les petits poissons. Pour capter les petits poissons. Pour l'argent. L'argent, qu'est-ce que ça rapporterait comme argent? Rien du tout. Masquer quelque chose. Travestir quelque chose ici.
Ouais, d'accord, c'est pas bon. Hein. Alors ça peut être des ondes. En fait, ici, j'ai l'impression que c'est le Van Braun, là. Ou en tout cas, le Van Braun et ses acolytes. Et consorts, etc. Les porte-flingues. S'il vous plaît, est-ce que je pourrais avoir une petite réponse? J'ai l'impression que j'ai pas de réponse. Bah si j'ai pas de réponse, on va arrêter la vidéo là. Attends. Bon. J'ai quand même le diable. J'ai quand même le diable, la manipulation, les porte-flingues, les hommes riches. Peut-être que ça intéressait des gens, des manipulateurs, hein, tout simplement. Pour capter la crédulité. Espérer quelque chose, là. La poule aux œufs d'or. Je ne sais pas si ça a rapporté de l'argent, cette histoire. Peut-être un tout petit peu. J'ai des moustiques aussi. Là, les moustiques, j'aime pas. Hein. Peut-être un tout petit peu, mais peut-être que ça a fait vendre du papier. Est-ce que ça a fait vendre des bouquins, des choses comme ça? C'est possible. Mais j'ai un peu une illusion. Hein. Enfin, ouais. Est-ce qu'elle a existé, cette machine? Je vais voir avec un autre jeu, parce que j'arrive pas à trouver ma réponse. Ça peut arriver, ça, les gens. Hein. Est-ce qu'elle a existé, cette machine? Alors là, c'est marrant. Hein. Là, cette carte, elle me fait penser à la Lune. Hein. Werner von Braun. D'accord? Avec le petit cosmonaute sur... D'accord? Je ne dirais que ça. Qui a travaillé avec Disney, je vous rappelle. Tout ce genre d'histoire. Hein. On aime bien raconter des histoires à l'époque, j'imagine. Illusion, là. Il y a un décor, il y a une ambiance. Ok, d'accord. On va prendre un jeu différent. Ah, je sais lequel je vais prendre. Attends, 2 petites secondes. Alors, je prends l'oracle Astro Kiff. Celui-ci. Attends, je te le passe par là. Voilà. Le fameux chronoviseur. Est-ce que... Alors, peut-être qu'il faudrait que je pose la question différemment. Est-ce que le Vatican possède une machine à explorer le temps? Ou alors, est-ce que... Ouais, non, parce que si je demande est-ce qu'ils ont capté l'image de Jésus, on va me dire peut-être oui, parce qu'il y a le Saint-Suaire. Entre guillemets, est-ce que le Saint-Suaire est vrai ou pas? Ça, c'est une autre question aussi que je pourrais poser. Il y a des scientifiques qui sont persuadés que c'est le vrai, que le Saint-Suaire est authentique. Mais bon, on l'a daté au carbone 14. Le carbone 14, est-ce que c'est fiable? Parce que ça a été inventé, le carbone 14 a été créé et inventé au XIVe siècle. Et avant le XIVe siècle, enfin, Jésus, c'est beaucoup plus ancien que le carbone 14. Enfin, il y a un schmilblick comme ça. Donc, alors, c'est peut-être totalement une ânerie ce que je vous raconte, mais il y a un petit bidouillage comme ça, de la part des scientifiques. Mais on n'est pas là pour parler du Saint-Suaire. Mais c'est peut-être lié, hein, remarque. Est-ce que la machine à remonter le temps, le chronoviseur, existe? Encore la solitude. Pourquoi j'ai la solitude? Ça, je comprends pas. Ouais, un apprentissage. Bon, c'est quand même négatif. Hein. C'est négatif dans le sens où il y a un choc. Un choc. Alors, est-ce que c'est un choc parce qu'ils ont vu des images?
Non. Peut-être que... Alors, moi, ce que j'ai l'impression, c'est qu'ils ont essayé de faire quelque chose. Ils ont tenté. Le père Ernetti a effectivement essayé de construire une machine telle que celle-là. Mais ça n'a pas marché. Donc, c'est un mythe. Ça m'a l'air d'être un mythe. Alors, le printemps, on s'en fout un peu. On s'en fout un peu. Ah. Ouais. Ça sort pas les gens. Hein. Accomplir son destin. Il s'est inventé une vie, hein, Père Ernetti. Hein. Ah ouais, il s'est inventé un truc. Hein. Et le Vatican n'a pas démenti parce que ça laisse... C'est utile pour eux. Ça laisse planer le mystère. Et puis, est-ce qu'on a... Puis en plus, il n'y a pas beaucoup de gens qui s'occupent de ça. Hein. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont au courant. Et les gens qui sont au courant... Ressentir. Oh, écoute, j'arrive pas à avoir ma réponse. Écoute, c'est quand même extraordinaire. Je suis désolée. Peut-être parce que moi, je suis pas... Je doute. Bah oui, mais bon... Je doute moi-même. Je doute, oui. Enfin, je sais pas. Je sais pas si c'est vrai, je sais pas si c'est faux. Mais les cartes... Oh, j'adore. Petit bouquin. Alors, il y a le père Brune aussi qui a relaté, qui a écrit des choses sur le chronoviseur parce qu'il était en contact avec Ernetti. Donc, le père François Brune, lui, était persuadé que ça a existé et que ça existe toujours. Enfin, en tout cas, que c'est caché par le Vatican. Maintenant, est-ce que je me brancherai sur le père Brune? Non, parce que le père Brune, pour lui, c'est vrai. Donc moi, je veux pas quelqu'un qui me dise « oui, c'est vrai ». Je veux me brancher sur quelqu'un qui me dise la vérité. Alors, la machine à remonter le temps, le chronoviseur. Alors, on parle encore de véhicules. Ouais, mais c'est un truc illusoire. Hein. Oh bah il y a des nénés, excusez-moi. C'est un truc illusoire. Alors, une légende, c'est une légende. Est-ce qu'ils ont réussi à capter l'image de Jésus? Ils avaient l'air contents d'avoir fait ça. Hein. Mais j'ai une déception. C'est comme s'ils avaient essayé de faire un truc, mais ça fonctionne pas. Ça n'a jamais marché. Tu vois? Non. Non, non. Ça n'existe pas. Alors, peut-être qu'il y a des vestiges. Si, l'appareil, peut-être qu'ils ont essayé de le construire. Mais dans les sous-sols du Vatican, il y a peut-être un espèce de mécanisme, effectivement, qui a été à fabriquer, mais qui ne fonctionne pas. Ils n'ont jamais capté l'image de Jésus. Hein. Nine. Ah ouais, d'accord. Si ça se savait, en fait, ils disent que ce serait la fin de l'Église.
pourquoi les cartes me disent ce serait la fin de l'Église? Si ça se sait, ce serait la fin de l'Église. Pourquoi? Je ne comprends pas là. Pourquoi on me dit ça? Si ça se sait, ce serait la fin de l'Église. De quoi? Qu'ils ont menti? Mais de toute façon, ils mentent tout le temps. On s'en fout. Ah, c'est une rumeur. Alors, peut-être qu'il faut que je pose une question différente. Est-ce qu'ils ont pu filmer Jésus? Parce que c'est ça l'histoire. Comment c'est possible? C'est impossible. Est-ce qu'ils ont réussi à filmer Jésus-Christ? Voilà, je vais demander comme ça. Parce que à la base, la machine, c'est ça, je crois. Filmer... Alors, c'est des sons, c'est des ondes que la machine serait susceptible de retranscrire. Comme un espèce de lecteur dans ces encéphalogramme, là, tu sais, truc comme ça, là, qui capte des ondes et qui les transformerait en images. C'est plutôt ça. Hein. Un peu comme un médium, j'ai envie de te dire. Enfin, en quelque sorte. Alors, est-ce qu'ils ont photographié Jésus, bordel? Est-ce qu'ils ont réussi? Est-ce que le Vatican a réussi à photographier Jésus? Ah, l'adoration, bah oui. Attends, j'ai pas mis une lunette, ça me fait mal au crâne. J'ai une métamorphose. Exploration, oui, ok, là je suis d'accord. Des ondes, tu vois, c'est ce que je te disais. Ouais, d'accord, on s'en fout. Recherche, ouais. Ah, quelque chose qui relie. Pourquoi j'ai la dualité? Ça fait plusieurs fois que ça sort, ça, la dualité. Pour offrir une réponse extraordinaire. Ah, une réponse magique. Est-ce que ce serait pour faire croire aux gens que ce qui se passe au Vatican est du domaine de, voilà, de l'impalpable, du mystique. Comme quoi ils sont trop forts au Vatican. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est ça. Pour redorer l'image du Vatican, peut-être. Ouais, c'est ça. Alors là, c'est intéressant parce que j'ai l'image d'Alice au Pays des Merveilles. Peut-être, regarde, la foi. Redorer l'image de l'Église pour redonner la foi aux gens. Ouais, d'accord, ok. D'accord. Mais j'ai quand même pas mal de fois l'illusion. C'est quelque chose qui a été créé de toutes pièces. Hein. Ah, putain, puis alors c'est intéressant là. Regarde, on dirait des picouzes. On dirait qu'on la pique avec des... Bon. Bref. C'est un stratagème. Le chronoviseur, c'est un stratagème. Voyager, ok. C'est marrant parce que j'ai quand même ces histoires de voyage qui sortent. Hein. Faire des liens, traverser des espaces, c'est-à-dire faire des... Tu vois, aller d'un point à un autre. Dans le temps, certainement. J'ai un groupe de personnes. Pourquoi j'ai la reine? Perte de la reine. Perte de souveraineté de l'Église. Oui, c'est ça. C'est pour relier les gens à l'Église. Pour ranimer la foi des croyants. Tout simplement. C'est un mensonge. C'est une manigance. Ouais, c'est une manigance. Il n'y a jamais eu d'image de Jésus. Comment ce serait possible d'ailleurs? C'est n'importe quoi. Enfin, bref, ça c'est dans ma tête peut-être. Regarde, ils ont créé l'image.
Ils ont créé l'image parce qu'il y avait trop de méfiance. Il y avait quand même des gens incrédules. Hein. Il y a du mysticisme. Voilà, c'est pour redorer l'image de l'Église, pour ranimer la foi et pour aussi créer une aura de mystère autour de la religion catholique. Tu vois? T'imagines, on a une photo du prophète. Enfin, du prophète, je sais pas si c'est un prophète, mais excusez-moi, moi les religions, c'est pas mon truc, même si j'ai été élevée dans la religion catholique, hein, c'est pas le problème, mais c'est pas mon truc de... Voilà. Réparer les cœurs. Ouais, c'est ça. Bon, c'est ça. Est-ce que... Il y a une photo de Jésus. Est-ce qu'ils ont réussi à capter une photo de Jésus? Non, pour moi, non. Hein. Pour moi, j'ai de gros doutes. C'est même plus des gros doutes, c'est que... Pourtant, j'y croyais à cette histoire. C'est la première fois que j'ai entendu. Cette histoire, donc racontée, parce qu'il y a plein de gens qui en parlent quand même hein, sur le net. Et je trouvais ça intéressant. Je disais, hop, non, ça se trouve, c'est vrai, tu sais. Je dis, ça se trouve, ils ont réussi à aller... Ils ont assisté au calvaire du Christ et à la crucifixion du Christ, soi-disant, grâce au chronoviseur. Et j'y croyais un petit peu quand même. Mais là, non. les cartes, elles ont l'air de me dire que c'est un petit peu... c'est un petit peu pas vrai quand même. Alors, c'est un petit peu pas vrai. Alors, je prends le tarot mystique, qui est magnifique aussi ce jeu. Regarde-moi ça, les tranches. Je redécouvre mes jeux parce que ça fait plus d'un mois que j'ai... ouais, presque 2 mois que j'ai pas touché. Enfin, j'avais pas touché. Un mois et demi. Alors, le chronoviseur, s'il vous plaît. Que pouvez-vous nous dire sur le chronoviseur? Oh là là, il y a beaucoup de cartes ou pas? Oui. Ouais, mais c'est ça. C'est un stratagème pour se faire de l'argent. Alors là, j'y comprends plus rien. Ah, peut-être qu'effectivement, c'est pour, comme je te disais, pour animer la foi des chrétiens. Parce que aussi, dans les années 60, c'était la guerre froide, je crois. Hein. Ils étaient en pleine guerre froide. Et peut-être que les gens délaissaient un petit peu les religions et les églises notamment. Et donc, peut-être qu'ils avaient besoin de thunes. Ben oui, c'est ça. Peut-être qu'ils avaient besoin d'argent, les Vaticans et tout ça. Est-ce qu'on n'arrête pas de me parler d'argent? Enfin, ici on parle de récolte. Récolter quelque chose. Ah ouais. Au sein de l'église. Ah, pour rameuter, peut-être aussi au niveau plus global, à un niveau plus éloigné, à un niveau plus mondial, ramener la foi. Mais c'est ça. Ouais, c'est ça. Okay. Bon, on me répond pas vraiment s'ils ont réussi à capter la photo. C'est peut-être un petit peu trop précis. C'est une manipulation du diable. Hein. Ça fait plusieurs fois qu'il sort, le diable. Hein. C'est un stratagème. Parce que si tu veux, on fait appel à des choses impalpables, comme le voyage dans le temps, pour pouvoir palper de l'argent. C'est un peu ça. Hein. Donc c'est le côté matérialiste. Ok. Le côté matérialiste du diable. La grandeur de l'Église. La grandeur de l'Église est l'image de Jésus aussi. Hein.
utiliser un petit peu l'aura de Jésus. Réconcilier. Oui, c'est ça, réconcilier les gens. Mais il n'y a pas de... Non. Il n'y a pas de preuve. Cette machine, c'est une manipulation hein, ici. Hein. C'est du spectacle. C'est une légende. Ça fait du bien à l'Église, en tout cas ça lui fait pas de mal. Et à chaque fois qu'on a fait appel à Wernher von Braun pour des choses, pour des trucs, c'était surtout pour le spectacle. Pour du spectacle et de la manipulation. Donc, non, ça pue cette histoire. Regarde. Le hiérophante se sentait isolé. Il avait besoin d'un nouveau souffle. Ouais. Une nouvelle histoire à raconter. Pour que les regards se tournent de nouveau vers la religion. Ici, j'ai un... Ouais, c'est ça. La crédulité des gens. En fait, ils font ça depuis la nuit des temps. Jouer sur les croyances et sur la crédulité des gens. C'est une mécanique qui marche toujours. Ça marche encore. Ça pourrait marcher encore aujourd'hui. Non, il n'y a pas de... Ils ont fabriqué une machine, oui. Un espèce de truc. Mais qui n'a jamais fonctionné. Ça ne fonctionne pas. Donc pour moi, c'est encore une fois une illusion. Je pense que le père Ernetti, le frère Ernetti ou le père Ernetti, je ne sais pas, il y croyait. Mais il a été déçu parce que ça n'a pas fonctionné. Et du coup, ils ont continué le narratif. Ils ont continué à jouer sur cette corde-là. Ils ont raconté un tas d'histoires. Comme quoi ils avaient assisté aussi à des discours de Platon, des trucs. Ils ont été encore plus loin que Jésus. Enfin bon, bref. C'était des... Il n'y a aucune preuve de ça. Il n'y a aucune... non. Ils n'ont pas réussi à aller chercher les preuves. Cette machine ne fonctionne pas. Alors, certainement qu'elle se trouve encore dans les sous-sols du Vatican, quelque part, à la bibliothèque, quelque part. Mais c'est une relique. C'est comme si toi, tu essayes de fabriquer une radio amateur, tu sais, une CB, comme les jeunes y faisaient dans le temps. Et puis, ça ne fonctionne plus. Ça ne fonctionne pas, ça n'a jamais fonctionné. C'est marrant. Bon, c'était intéressant. Donc, je pense réellement que c'est ça. Bah, de toute façon, ça rejoint un petit peu l'histoire du voyage sur la Lune. Hein. Voilà. Ils étaient persuadés tous que ça allait marcher. C'est un peu la même chose. Ils étaient persuadés à l'époque que ça pourrait fonctionner, qu'ils pourraient y aller, parce qu'ils voulaient concurrencer les Russes. Mais est-ce que les Russes sont partis là-haut? Jamais de la vie. C'est le même mensonge, en fait. Et je parle de la Lune. Voilà, ils étaient persuadés qu'ils allaient pouvoir devancer les Russes. Et donc, ça a été un stratagème des États-Unis pour pouvoir être les premiers à mettre le pied là-haut. Et comme ils n'ont pas réussi avec leurs différentes missions Apollo, comme ils n'ont pas réussi, eh bien, ils ont fait un film. Tout simplement. En faisant appel au service, entre autres, de Wernher von Braun.
et de Disney. Qui adore raconter des histoires, Walt Disney. Enfin, voilà. Voilà les gens. Bon, écoutez, je ne sais pas si ça vous aura intéressé. En tout cas, je l'espère. Moi, je trouvais que c'était un sujet intéressant. Ça faisait longtemps que je voulais le regarder, je voulais le voir, je voulais en parler. Maintenant, ce que me disent les cartes, c'est que c'est du vide, en fait. C'est pour ça que j'ai eu du mal un petit peu à trouver ma réponse. Des photos de Jésus, il n'y en a pas. Tout simplement parce que c'est du vent. Tout ça, c'est une fable. Voilà. Voilà ce que je dirais les gens. Et puis, c'est tout. Comme dirait l'autre, qui ne tente rien n'a rien. Ils ont essayé. Ils n'ont pas réussi. C'est tout. Par contre, ils ont fait des bouquins là-dessus. Ils ont fait des articles. Ils ont fait des trucs. Ils ont fait des interviews. Ils ont fait des trucs. Le père Brune était certain. En tout cas, il a discuté avec ce fameux Ernetti. Et il est resté longtemps en contact. Je crois qu'ils étaient presque amis. Enfin, bref. Et pour lui, c'était vrai. C'était une vraie histoire. C'est ce qu'on appelle avoir la foi. Certainement. Voilà les gens. Je vous embrasse. Je vous dis à plus tard. Prenez bien soin de vous. Et puis, c'est tout. Bye bye.